En avril 2021, j'ai rencontré un frère catholique sur Internet nommé Raphaël. Il avait lu la parole de Dieu Tout-Puissant et pensait qu'il s'agissait de la voix de Dieu. Il était prêt à chercher et à étudier l'œuvre de Dieu. Mais il a vite été perturbé par son prêtre et a subitement cessé d'assister aux réunions. Très inquiète, j'ai essayé de le contacter par toutes sortes de moyens, mais il est resté injoignable. Impuissante, j'ai perdu espoir et eu envie de renoncer. Quand je songeais à la volonté urgente de Dieu de sauver l'humanité, j'étais très motivée. Et je me disais que je devais faire tout mon possible. Que Raphaël lise ou non mes messages. C'était la seule façon d'assumer mes responsabilités et mon devoir. Harriet, Oui. tu as dû en apprendre beaucoup ces dernières années en répandant l'Évangile. Pourrais-tu nous faire part de ton expérience ? Bien sûr. L'expérience qui m'a fait la plus forte impression date d'avril 2021. J'avais rencontré un frère catholique sur Internet, nommé Raphaël. En lui prêchant l'Évangile, j'ai vu qu'il était de bon calibre et comprenait vite la vérité. La parole de Dieu Tout-Puissant était pour lui la voix de Dieu. Et voulant chercher, il participait aux réunions. Il avait soif de vérité. Tout à fait. Mais un jour, à ma grande surprise, une sœur m'a envoyé un message qui disait que Raphaël, qui avait croisé leur ancien prêtre, n'allait plus aux réunions. J'ai été stupéfaite d'apprendre ça. On avait dû le gaver de notions et d'idées fausses. J'ai essayé de le contacter. Et j'ai découvert qu'il avait été désorienté par ce qu'on disait. Mais il ne l'indiquait pas clairement par quoi. Je n'ai pas trouvé comment échanger avec lui. J'ai fait chou blanc. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai fait appel à Dieu, le priant de guider Raphaël s'il était sa brebis. J'étais prête à tout pour l'aider. Sœur Anila et moi l'avons invité à échanger. Excité, il s'est mis à débiter toutes sortes de doctrines religieuses. Il a évoqué sa dévotion envers le Seigneur Jésus, sa foi inébranlable, trouvant impossible que cette incarnation de Dieu soit une femme. Le Seigneur Jésus s'étant incarné en tant qu'homme, appelant Dieu au ciel Père, et puisqu'on avait l'habitude d'appeler Dieu au ciel Dieu le Père, pour lui, le Seigneur allait revenir en tant qu'homme. Donc Dieu Tout-Puissant, apparaissant sous la forme d'une femme, était inacceptable. Beaucoup s'enlisent dans cette question et refusent le vrai chemin. Oui. Face à son attitude, je suis restée sans voix, sans même savoir par quoi commencer. Je me suis alors souvenue d'un film, Le mystère de la piété, la suite. La vérité échangée dans ce film résoudrait ce problème. J'ai vite ajouté « Mon frère, je crois que ta foi dans le Seigneur Jésus est inébranlable. Mais réfléchissons un instant. Nous prions souvent le Seigneur Jésus, mais le connaissons-nous vraiment ? Savons-nous que le Seigneur Jésus est l'incarnation de Dieu lui-même ? Savons-nous vraiment qu'il est la vérité, le chemin et la vie ? Osons-nous dire que nous connaissons l'essence divine du Seigneur Jésus ? Et que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, nous saurons vraiment qu'il s'agit de lui ? Pourquoi exactement croyons-nous en lui ? Est-ce en raison de sa famille de naissance ou de son apparence ? Raphaël n'a alors rien pu répondre. Puis je lui ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. La substance de la croyance des hommes en Dieu est la croyance en l'Esprit de Dieu. Et même leur croyance en Dieu incarné existe parce que cette chair est la personnification de l'Esprit de Dieu, ce qui veut dire qu'une telle croyance est toujours une croyance en l'Esprit. Il existe des différences entre l'Esprit et la chair, mais parce que cette chair vient de l'Esprit et est la parole faite chair, ce en quoi l'homme croit est donc encore l'essence inhérente de Dieu. L'incarnation signifie que l'Esprit de Dieu devient une chair.
c'est-à-dire que Dieu devient chair. L'œuvre que la chair accomplit est l'œuvre de l'Esprit qui est réalisée dans la chair, exprimée par la chair. Nul autre que la chair de Dieu ne peut accomplir le ministère de Dieu incarné, c'est-à-dire seule la chair incarnée de Dieu, cette humanité normale, et personne d'autre peut exprimer l'œuvre divine. Après ces paroles, j'ai changé. Nous savons tous que le Seigneur Jésus est né dans la famille d'un charpentier, qu'il semblait normal, qu'en apparence, il n'était pas différent d'un homme ordinaire. Mais il était le corps revêtu par l'Esprit de Dieu, et il était Dieu incarné. Nous ne croyons pas en lui parce qu'il était juif, ni parce qu'il était né de Marie, ni en raison de son genre ou de son apparence. Nous croyons en lui car il a l'essence de l'Esprit de Dieu, car il est la vérité, le chemin et la vie. Lui seul pouvait exprimer la vérité et accomplir l'œuvre divine. Aujourd'hui, pourquoi croyons-nous en Dieu Tout-Puissant? Car Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Il est l'Esprit du Seigneur Jésus, revêtu de nouveau de la chair d'une personne ordinaire, vivant parmi nous et exprimant des vérités et faisant l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus ont tous deux la même source. Quelle que soit la famille dans laquelle il est né, son apparence, son genre, rien de tout cela ne peut changer son essence. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérité et accompli l'œuvre du jugement. Cela prouve que Dieu Tout-Puissant est l'incarnation de l'Esprit de Dieu et qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Alors comment Raphaël a-t-il réagi? Peu à peu, il s'est montré prêt à chercher. Et il a déclaré qu'il était d'accord avec moi. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Dieu avait choisi de s'incarner sous la forme d'une femme cette fois-ci. Voyant qu'il s'était un peu détendu, je lui ai demandé « Pouvons-nous décider de la forme ou du genre que Dieu choisit d'adopter pour œuvrer dans la chair? Quand notre mère nous donne naissance, nous ne pouvons pas choisir son apparence. Et quelle qu'elle soit, nous devons l'accepter. Voilà la raison que les enfants devraient avoir, n'es-tu pas d'accord ?» Raphaël a acquiescé. Bien sûr, nous n'avons aucun droit de choisir. Alors j'ai continué. De même, pouvons-nous décider de la sorte de chair dans laquelle Dieu a désormais choisi de s'incarner en tant qu'homme ou en tant que femme? Quand on dit qu'on acceptera que Dieu vienne en tant qu'homme, mais que s'il vient en tant que femme, on le refusera, n'est-ce pas irrationnel? Le genre de l'incarnation de Dieu appartient à Dieu lui-même, et c'est le choix de Dieu. On n'est pas qualifié pour faire des commentaires, non? Dieu est le Seigneur de la création, la sagesse de Dieu est la plus élevée. Ses pensées sont les plus élevées. Nous ne sommes que des êtres humains. Comment pourrions-nous comprendre l'œuvre de Dieu? Concernant l'apparition et l'œuvre de Dieu, nous n'avons aucun droit de choisir. Dieu est devenu chair, et tant qu'il exprime des vérités et fait son œuvre, quel que soit son genre, il est Dieu lui-même. Et nous devons accepter et obéir. C'est se montrer rationnel et intelligent. Après mon échange, Raphaël a bien écouté sans me contredire. L'apparition et l'œuvre de Dieu sont mystérieuses. Il est essentiel d'échanger sur ces vérités. C'est vrai. Je lui ai alors lu ces quelques passages de la Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. Puis j'ai échangé. Grâce à ces passages de la Bible, nous pouvons voir que Dieu est esprit par essence, qu'il n'a pas de forme fixe.
et qu'il ne permet pas aux gens de lui attribuer une image qu'ils vénèrent, quelle qu'elle soit. Dans la Genèse, il est écrit qu'au début, Dieu a d'abord créé l'homme puis la femme à sa propre image. Alors de quel genre dirais-tu que Dieu est? Si tu dis qu'il est masculin, il a pourtant également créé la femme à sa propre image. Et si tu dis qu'il est féminin, il a pourtant créé l'homme à sa propre image. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est un Dieu juste, et il a créé l'homme et la femme à son image. La première fois, il s'est incarné en tant qu'homme, et dans les derniers jours, en tant que femme. Ce qui veut dire qu'il traite les deux sexes équitablement. Si Dieu s'était incarné en tant qu'homme de foi, cela aurait été injuste pour les femmes. Dire que Dieu est soit un homme, soit une femme, c'est délimiter Dieu, et il déteste ça. Chaque fois que Dieu s'incarne, c'est pour sauver les hommes. Et s'incarner signifie prendre la forme d'un être humain, qu'il soit de sexe masculin ou féminin. Cependant, quel que soit le sexe de Dieu quand il s'incarne, son essence est éternellement immuable. En entendant ça, Raphaël s'est éveillé et a dit « Ah, que Dieu s'incarne en tant que femme dans les derniers jours est plein de sens. » C'est une façon exacte de comprendre Dieu. Oui. Et je lui ai envoyé ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : chaque étape de l'œuvre faite par Dieu a sa propre signification pratique. En ce temps-là, quand Jésus est venu, il est venu sous une forme masculine, et lorsque Dieu vient cette fois, sa forme est féminine. À partir de cela, tu peux voir que la création par Dieu des hommes et des femmes peut être utile dans son œuvre et qu'avec lui, il n'y a pas de distinction de genre. Lorsque son esprit vient, il peut prendre toute chair qui lui plaît, et cette chair peut le représenter. Qu'elle soit homme ou femme, cette chair peut représenter Dieu tant qu'elle est sa chair incarnée. Si Jésus était apparu en tant que femme quand il est venu, en d'autres termes, si une petite fille et non un garçon avait été conçue du Saint-Esprit, cette étape de l'œuvre aurait tout de même été accomplie. Si tel avait été le cas, alors l'étape actuelle de l'œuvre devrait plutôt être accomplie par un homme. Mais l'œuvre serait tout de même accomplie. L'œuvre réalisée à chaque étape a sa signification. Aucune étape de l'œuvre n'est répétée ni n'entre en conflit avec l'autre. Si Dieu était seulement incarné comme un homme, les gens le définiraient comme un homme, comme le Dieu des hommes, et ne croiraient jamais qu'il est le Dieu des femmes. Alors, les hommes croiraient que Dieu est du même sexe que les hommes, que Dieu est la tête des hommes. Et les femmes alors? Cela est injuste. N'est-ce pas un traitement préférentiel? Si tel était le cas, alors tous ceux que Dieu a sauvés seraient des hommes comme lui, et il n'y aurait pas de salut pour les femmes. Quand Dieu a créé l'humanité, il a créé Adam et il a créé Ève. Il n'a pas créé seulement Adam, mais il a créé l'homme et la femme, tous les deux, à son image. Dieu n'est pas seulement le Dieu des hommes, il est aussi le Dieu des femmes. Dieu n'est pas seulement le Saint-Esprit, l'Esprit, l'Esprit 7 fois intensifié, l'Esprit qui englobe tout, mais il est aussi humain, un humain ordinaire, un humain exceptionnellement ordinaire. Il n'est pas seulement homme, mais aussi femme. Ils sont semblables, dans le sens où ils sont tous deux nés de l'homme, et différents, dans le sens où l'un est conçu du Saint-Esprit et l'autre est né d'un être humain, mais provient directement de l'Esprit. Ils sont semblables dans le sens où les deux chairs incarnées de Dieu accomplissent l'œuvre de Dieu le Père, et différents dans le sens où l'un accomplit l'œuvre de la rédemption
et l'autre l'œuvre de la conquête. Tous deux représentent Dieu le Père, mais l'un est le Rédempteur, débordant de bonté et de miséricorde, tandis que l'autre est le Dieu de la justice, empli de colère et de jugement. L'un est le commandant suprême qui a lancé l'œuvre de la rédemption, tandis que l'autre est le Dieu juste qui accomplit l'œuvre de la conquête. L'un est le début, l'autre la fin. L'un est la chair sans péché, l'autre est la chair qui termine la rédemption, continue l'œuvre et n'appartient jamais au péché. Ils sont tous deux le même esprit, mais ils habitent des chairs différentes, sont nés à des endroits différents et sont séparés par plusieurs milliers d'années. Pourtant, leurs œuvres sont mutuellement complémentaires, jamais divergentes, et peuvent être évoquées dans le même souffle. Ils sont tous deux des personnes, mais l'un était un petit garçon et l'autre était une petite fille. Ayant lu cette parole, Anila a échangé. Dieu ne répète jamais son œuvre. Elle est toujours nouvelle et jamais ancienne. L'œuvre de Dieu se renouvelle sans cesse et s'élève constamment. Si Dieu devait répéter son œuvre, les gens le délimiteraient et nous le connaîtrions pas véritablement. La première fois que Dieu s'est incarné, c'était un homme. Alors quelles seraient les conséquences s'il revenait dans la chair, encore en tant qu'homme ? Les êtres humains délimiteraient Dieu en tant qu'homme et ils penseraient que Dieu préfère les hommes, qu'il n'aime pas les femmes et qu'il les fuit. Et donc les femmes seraient à jamais discriminées. Est-ce là une bonne compréhension ? Est-ce juste envers les femmes ? En accord avec la volonté de Dieu ? Ne s'agit-il pas juste d'une notion humaine ? Dieu est juste et il traite les hommes et les femmes de la même manière. Dieu s'est incarné une fois en tant qu'homme et une fois en tant que femme. C'est très significatif. Que Dieu s'incarne en femme dans les derniers jours a chamboulé les notions de tout le monde, inversé la compréhension erronée que l'homme avait de Dieu, et montré aux gens que Dieu n'était pas juste le Dieu des hommes, mais aussi celui des femmes. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Personne ne peut user de ces notions pour délimiter Dieu en tant qu'homme ou Dieu en tant que femme. Et j'ai ajouté, en fait, quelle que soit la forme dans laquelle Dieu s'incarne, son essence est immuable. Ces incarnations sont l'Esprit de Dieu devenu chair, pouvant accomplir une œuvre divine. À l'ère de la grâce, Dieu est devenu chair et a été crucifié comme offrande expiatoire. Le Seigneur Jésus était un homme et a pu racheter l'humanité. Si Dieu s'était incarné en tant que femme cette première fois, il aurait pu achever l'œuvre de rédemption et exprimer la vérité donnant le chemin de la repentance à l'homme. Donc, le genre et l'aspect de l'incarnation de Dieu ne sont pas importants. Et qu'il ait une apparence de grandeur, non plus. L'important, c'est qu'il ait l'essence de Dieu, qu'il dise des vérités et fasse l'œuvre de salut de l'humanité. On doit se concentrer sur ça quand on étudie le vrai chemin. Alors, je lui ai lu ce passage de la parole de Dieu. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit posséder l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il projette de faire et, puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de lui donner la vie et de lui montrer le chemin. La chair qui n'a pas l'essence de Dieu n'est résolument pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Si l'homme projette de se renseigner pour déterminer s'il s'agit de la chair de Dieu incarnée, alors il doit le confirmer par le tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, pour confirmer qu'il s'agit de la chair de Dieu incarnée ou non, et que c'est le vrai chemin ou non, l'on doit réfléchir en se basant sur son essence. Et ainsi, pour déterminer s'il s'agit ou non de la chair de Dieu incarnée, le point essentiel est son essence, son œuvre, ses déclarations, son tempérament et bien d'autres aspects
plutôt que son apparence. Si l'on ne scrute que son apparence et qu'en conséquence on oublie son essence, alors cela montre que l'on est aveugle et ignorant. Puis j'ai changé. La parole de Dieu est très claire. Pour vérifier qu'une incarnation est celle de Dieu, il faut chercher s'il exprime des vérités et fait l'œuvre de Dieu. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu quand vous enquêtez, et qu'à la place vous jugez en vous basant sur l'apparence et le genre d'une incarnation, ne faites-vous pas la même erreur que les pharisiens qui résistaient à Jésus? Si. Les pharisiens avaient vu que le milieu familial et l'apparence du Seigneur Jésus n'étaient pas en accord avec leurs notions et leurs illusions concernant le Messie. Alors ils ont condamné le Seigneur Jésus, sans chercher ni investiguer ses paroles ou son œuvre le moins du monde. Ils l'ont fait crucifier, offensant ainsi le tempérament de Dieu, et ont donc été maudits. Quand on ne lit pas les paroles de Dieu Tout-Puissant, ou qu'on n'écoute pas sa voix, qu'on renie Dieu Tout-Puissant et lui résiste, parce qu'une incarnation féminine de Dieu ne cadre pas avec nos notions, cela ne revient-il pas à crucifier Dieu de nouveau? Quand tu as dit ça, il a dû comprendre un peu mieux, n'est-ce pas? En effet. Raphaël a dit qu'il allait continuer à chercher. Et quand nous l'avons invité à une réunion, le lendemain soir, il a accepté sans hésiter. La situation a donc commencé à s'améliorer? C'est ce que je me suis dit. Mais, étonnamment, il n'est pas venu à cette réunion et n'a pas répondu à mon appel. J'étais très inquiète. Chaque matin, au réveil, je lui ai donc envoyé des paroles de Dieu, en espérant qu'il répondrait un jour. Mais il ne lisait jamais mes messages, alors je perdais espoir. Ensuite, j'ai invité des frères et sœurs à le contacter, mais il est resté injoignable. Pour être honnête, je ne savais vraiment plus quoi faire. J'ai de nouveau sombré me disant que les choses devaient se passer ainsi. Tu as renoncé aussi facilement? Ou as-tu tenté autre chose? J'ai eu envie de l'abandonner complètement. Et puis, je suis tombée sur un article à propos de l'expérience d'une sœur qui avait prêché l'évangile à un Italien. Il se trouvait que je connaissais ce frère. Nous avions diffusé l'évangile ensemble. Il avait une compréhension pure de la vérité. Mais quand cette sœur lui avait prêché l'évangile, il avait eu de nombreuses notions. Il s'était ensuite refusé à tout contact pendant 2 mois. Pourtant, cette sœur n'avait pas renoncé. Elle avait attendu et finalement pu échanger avec lui sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu Tout-Puissant avait résolu toutes les notions de ce frère qui avait accepté l'œuvre de Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les brebis de Dieu entendent vraiment sa voix. Oui. L'expérience de cette sœur m'a beaucoup émue. Et m'a fait honte. J'ai pensé que pour chaque personne venant devant Dieu, Dieu avait payé un prix élevé. En comprenant les intentions sincères de Dieu de sauver l'homme, je devais tenir compte de sa volonté. Mais dès que c'était difficile, j'étais prête à reculer et à renoncer. Je manquais totalement de persévérance. Où était ma loyauté et mon témoignage? Puis j'ai lu cette parole de Dieu. En prêchant l'Évangile, tu dois d'abord être à la hauteur de tes responsabilités. Tu dois suivre ta conscience et ton bon sens en faisant tout ce que tu peux et dois faire. Tu dois apporter avec amour des solutions à toutes les notions que peut avoir la personne qui étudie le vrai chemin et à toutes les questions qu'elle soulève. Si tu ne peux vraiment pas fournir de solutions, tu peux trouver quelques passages pertinents des paroles de Dieu à lui dire, ou des clips pertinents sur le témoignage expérientiel, ou des vidéos appropriées à lui montrer. Il est tout à fait possible que cela soit efficace. À tout le moins, tu t'acquitteras de tes responsabilités et tu n'auras pas un poids sur la conscience. Cependant, si tu es superficiel et que tu agis confusément, tu risques de faire régresser la situation et il ne sera pas facile de gagner cette personne. En répandant l'Évangile auprès des autres, on doit être à la hauteur de sa responsabilité. Comment comprendre le mot « responsabilité » Comment, précisément, cette responsabilité doit-elle être mise en pratique et appliquée? Eh bien,
tu dois comprendre qu'ayant accueilli le Seigneur et expérimenté l'œuvre de Dieu, tu as l'obligation de témoigner de son œuvre à ceux qui ont soif de son apparition. Alors, comment vas-tu partager cela avec eux? Que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, tu dois le partager d'une manière qui gagne les gens et qui est efficace. La diffusion de l'Évangile n'est pas quelque chose que tu fais quand tu en as envie, quelque chose que tu fais quand tu es de bonne humeur et que tu ne fais pas quand tu ne l'es pas. Ce n'est pas non plus quelque chose que tu fais selon tes préférences, en choisissant ce que bon te semble, en prêchant l'Évangile auprès de ceux que tu aimes et non auprès de ceux que tu n'aimes pas. L'Évangile doit être prêché selon les exigences de Dieu et selon les principes de sa maison. Tu dois t'acquitter des responsabilités et des devoirs d'une créature de Dieu, en faisant tout ce dont tu es capable pour témoigner des vérités que tu comprends, des paroles de Dieu et de l'œuvre de Dieu auprès de ceux qui étudient le vrai chemin. Voilà comment on s'acquitte de la responsabilité et du devoir d'une créature de Dieu. Que doit faire une personne quand elle diffuse l'Évangile? Elle doit assumer ses responsabilités, faire tout son possible et être prête à payer n'importe quel prix. Alors, comment doit-on traiter ceux qui investiguent le vrai chemin? Tant qu'ils suivent les principes établis par la Maison de Dieu en ce qui concerne la diffusion de l'Évangile, nous sommes dans l'obligation de leur prêcher l'Évangile. Et même si leur attitude actuelle est médiocre et intolérante, nous devons faire preuve de patience. Pendant combien de temps et jusqu'à quel point devons-nous nous montrer patients? Jusqu'à ce qu'ils te rejettent et refusent de te laisser entrer chez eux, quand aucune discussion avec eux ne donne de résultat, quand ils ne répondent pas aux appels ou quand ils ne te reconnaissent pas, même quand tu demandes à quelqu'un d'autre de les inviter. Il n'y a donc aucune possibilité de leur prêcher l'Évangile. Tu auras alors assumé tes responsabilités. C'est là avoir accompli son devoir. Tant qu'il reste un peu d'espoir, tu dois chercher par tous les moyens à leur lire les paroles de Dieu et à témoigner de son œuvre en faisant tout ton possible. Disons, par exemple, que tu es en contact avec quelqu'un depuis 2 ou 3 ans. Tu as essayé de prêcher l'Évangile à cette personne en témoignant de Dieu à maintes reprises, mais elle n'a aucune intention de l'accepter. Pourtant, elle est tout à fait capable de comprendre, malgré tout, et elle est vraiment un destinataire potentiel de l'Évangile. Que dois-tu faire? D'abord, tu ne dois pas la laisser tomber, mais continuer à interagir normalement avec elle et à lui lire les paroles de Dieu et à lui témoigner de son œuvre. Ne l'abandonne pas. Sois patient jusqu'au bout. Un jour ou l'autre, elle s'éveillera et sentira qu'il est temps pour elle d'investiguer le vrai chemin. C'est pour cette raison qu'il est important de faire preuve d'une patience sans fin quand on diffuse l'Évangile. Et pourquoi faire tout cela? Parce que c'est là le devoir d'un être créé. Comme tu es en contact avec cette personne, tu es dans l'obligation, et il en va de ta responsabilité de lui prêcher l'Évangile de Dieu. Entre le moment où elle entendra pour la première fois les paroles et l'Évangile de Dieu et le moment où elle se transformera, de nombreux processus interviendront, et tout cela prend du temps. Cette période nécessite de faire preuve de patience et d'attendre jusqu'au jour où cette personne se transformera et où tu l'amèneras devant Dieu et la ramèneras dans sa maison. C'est là ton obligation. Qu'est-ce qu'une obligation? C'est une responsabilité que l'on ne peut pas fuir, qu'on a le devoir d'assumer. C'est exactement de cette façon qu'une mère traite son enfant. Même si cet enfant est désobéissant et espiègle, ou s'il est malade et refuse de manger, quelles sont les obligations de sa mère? Une mère, sachant que tu es son enfant, te dorlote, t'aime et prend soin de toi. Que tu la reconnaisses comme ta mère ou non ne fait aucune différence, et la façon dont tu traites ta mère n'a pas d'importance. Elle reste à tes côtés malgré tout, elle ne te quitte pas un instant, jusqu'à ce que tu crois qu'elle est ta mère et que tu retournes entre ses bras. Ainsi, elle veille constamment sur toi et prend soin de toi. C'est cela la responsabilité. C'est cela être dans le devoir de faire quelque chose. Si ceux qui entreprennent de diffuser l'Évangile pratiquent de cette façon, en ayant ce genre d'amour pour les gens, ils défendent alors les principes de la diffusion de l'Évangile et sont tout à fait à même d'obtenir des résultats. Après avoir lu ces paroles, j'étais honteuse et bouleversée. Dieu a clarifié les responsabilités que devraient assumer ceux qui prêchent l'Évangile.
La situation particulière de chaque destinataire potentiel de l'Évangile doit être traitée différemment. On ne peut pas se fier à son imagination pour éviter ou délimiter ses destinataires, ou renoncer à eux à la légère. Si on détermine qu'ils conviennent, alors on doit faire tout son possible pour leur témoigner de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et les conduire devant Dieu. Voilà les principes que l'on devrait suivre. Pour autant, n'étant pas parvenue à contacter ce frère, j'avais rapidement manqué de patience. J'avais eu des difficultés et refusé d'essayer d'échanger avec lui. Et parce qu'il nous avait ignorés, n'avait pas répondu à nos appels, eh bien, que faire d'autre? J'avais échangé, mais Raphaël n'avait pas accepté le vrai chemin. Et ne pouvant plus m'efforcer, je l'avais mis de côté. Mais cela m'avait mise mal à l'aise. Je me disais que ce frère avait une foi authentique, un bon calibre, la capacité de comprendre, mais il avait été envahi par des notions religieuses et mal conseillé par un prêtre. Je devais absolument l'aider. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Sinon, je n'assumerais pas mon devoir dans mon travail d'évangélisation. Alors, je lui ai envoyé un article de témoignage en espérant l'aider. Qu'il lise ou non cet article, je devais faire tout mon possible pour aider frère Raphaël. Ce n'est qu'en pratiquant ainsi que ton cœur pouvait être en paix. En effet. Après ça, as-tu réussi à contacter Raphaël? Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message qui disait « Pendant tout ce temps, j'ai prié. Je n'ai rien dit, mais je sais que Dieu cherche notre cœur. Mon cœur a invoqué Dieu Tout-Puissant pour qu'il m'éclaire, de peur que je m'égare et l'offense. Cela m'a beaucoup ému. » Et dans sa réponse, il a ajouté « Ce monde est si corrompu, et malfaisant, il est si difficile de se rapprocher de Dieu. Nos seules armes contre le mal sont les paroles de Dieu et la Bible. » Il reconnaissait la parole de Dieu Tout-Puissant. Il pouvait donc comprendre sa voix, et il y avait un espoir de le récupérer. Mais je savais qu'il traversait une violente bataille intérieure, et je redoutais qu'il cesse de lire mes messages à tout moment. Cela m'angoissait. Alors, je me suis calmée et j'ai prié Dieu. Tout en priant, je me suis souvenue d'une parole de Dieu. Dieu ne saurait abandonner l'humanité à la légère jusqu'au dernier moment. Je me suis hâtée d'en retrouver le passage. Dieu dit... Le passage suivant est rapporté dans le livre de Jonas 4, versets 10 et 11. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Ce sont les paroles même de l'Éternel Dieu, rapportées d'une conversation entre Dieu et Jonas. Bien que cet échange soit bref, il déborde du souci du Créateur pour l'humanité et de sa réticence à abandonner l'humanité. Bien que Jonas ait été chargé de proclamer les paroles de l'Éternel Dieu aux habitants de Ninive, il ne comprenait pas les intentions de l'Éternel Dieu et ne comprenait pas ses inquiétudes et ses attentes pour les habitants de la ville. Par cette réprimande, Dieu voulait lui dire que l'humanité était le produit de ses propres mains et qu'il avait produit un effort terrible pour chaque personne, que chaque personne portait sur ses épaules les attentes de Dieu et que chaque personne jouissait de l'approvisionnement de la vie par Dieu. Pour chaque personne, Dieu avait payé le prix d'un effort terrible. Cette réprimande a également indiqué à Jonas que Dieu chérissait l'humanité, qui était l'œuvre de ses propres mains, tout autant que Jonas lui-même chérissait le ricin. Dieu n'abandonnerait pas du tout l'humanité à la légère, ni avant le dernier instant possible. J'ai été émue de lire cette parole de Dieu. Alors j'ai dit à Raphaël, « Mon frère, tu es une personne prévenante, capable de comprendre la voix de Dieu.
Dieu incarné dans les derniers jours a émis des millions de paroles pour subvenir à nos besoins, pour nous sauver de la servitude du péché et nous emmener avec lui dans son royaume. J'espère que tu examineras avec soin ce point qui concerne notre destin et notre issue. Je vais prier pour toi. Puisse Dieu ouvrir ton cœur et te voir revenir bientôt dans sa maison. Nous t'attendons, ici. Puis je lui ai envoyé 3 passages de la parole de Dieu et j'ai attendu qu'il réponde. Parmi ces passages, il y en avait un qui l'a conduit à réfléchir. Dieu Tout-Puissant dit : Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec soin. Ne tirez pas de conclusions hâtives. De plus, ne soyez pas désinvoltes et irréfléchis dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir, tout au moins, que ceux qui croient en Dieu devraient être humbles et révérencieux. Ceux qui ont entendu la vérité et qui pourtant la dédaignent sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et qui pourtant tirent négligemment des conclusions ou la condamnent sont assaillis par l'arrogance. Aucune personne qui croit en Jésus n'est apte à maudire ou à condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes dotées de bon sens et qui acceptent la vérité. Peut-être que, ayant entendu la voix de la vérité et ayant lu la parole de la vie, tu crois que seulement 1/10 de ces paroles est conforme à tes convictions et à la Bible, et que tu devrais continuer à chercher dans les paroles de ce 10 000e. Je te conseille encore d'être humble, de ne pas être trop confiant et de ne pas t'exalter trop hautement. Avec ton cœur qui ne voue qu'une si petite révérence à Dieu, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines attentivement et que tu réfléchis constamment à ces paroles, tu comprendras si elles sont ou non la vérité, et si, oui ou non, elles sont la vie. Peut-être que, ayant seulement lu quelques phrases, certaines personnes vont aveuglément condamner ces paroles, disant « ce n'est rien de plus qu'un éclairage du Saint-Esprit » ou « c'est un faux Christ venu pour tromper les gens ». Ceux qui disent de telles choses sont aveuglés par l'ignorance. Tu comprends trop peu de l'œuvre et de la sagesse de Dieu, et je te conseille de recommencer à zéro. Vous ne devez pas aveuglément condamner les paroles exprimées par Dieu à cause de l'apparition de faux Christ au cours des derniers jours, et ne pas être quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous craignez d'être trompé. Ne serait-ce pas vraiment dommage ? Si, après un examen approfondi, tu crois toujours que ces paroles ne sont pas la vérité, ne sont pas le chemin, et ne sont pas l'expression de Dieu, alors tu seras finalement puni et ne recevras pas de bénédiction. Si tu ne peux pas accepter une telle vérité dite si ouvertement et si clairement, alors n'es-tu pas impropre au salut de Dieu ? N'es-tu pas quelqu'un qui n'est pas assez béni pour se présenter à nouveau devant le trône de Dieu ? Pense-y. Ne sois pas imprudent et impétueux et ne prends pas la croyance en Dieu pour un jeu. Pense au bien de ta destination, de tes perspectives, de ta vie et ne joue pas. Peux-tu accepter ces paroles ? Raphaël a lu ce passage le jour même. Et il m'a envoyé un long message sur son ressenti. Il était partagé et il avait peur de prendre le mauvais chemin.
et il craignait, en croyant en Dieu Tout-Puissant, de trahir Jésus. Alors comment as-tu échangé avec lui sur cette question? J'ai trouvé un passage à lui envoyer, et j'ai échangé. En fait, l'Église de Dieu Tout-Puissant n'est pas un groupe religieux. Elle est née du fait de l'apparition et de l'œuvre du Seigneur Jésus revenu. Et non parce qu'une nouvelle confession avait été fondée. Dieu Tout-Puissant juge les hommes en délivrant des vérités, inaugurant l'ère du règne et terminant l'ère de la grâce. À part Dieu incarné lui-même, aucun dirigeant ni grand homme ne peut énoncer des vérités, guider ou sauver l'humanité. Pas un seul. Même si son œuvre est différente de celle de Jésus ou de l'Éternel, il s'agit du même Dieu par essence. L'Éternel Jésus et Dieu Tout-Puissant ne sont que des noms différents utilisés par Dieu. Même si les noms de Dieu changent ainsi que son œuvre, son essence est immuable. Dieu est éternellement Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: l'œuvre que Jésus a faite représentait le nom de Jésus et elle représentait l'ère de la grâce. Quant à l'œuvre accomplie par l'Éternel, elle représentait l'Éternel et elle représentait l'ère de la loi. Leur œuvre était l'œuvre d'un seul esprit en deux ères différentes. Bien qu'ils soient appelés par deux noms différents, c'était le même esprit qui accomplissait les deux étapes de l'œuvre, et l'œuvre s'accomplissait de manière continue. Comme le nom était différent et le contenu de l'œuvre était différent, l'ère était différente. Lorsque l'Éternel est venu, cela a été l'ère de l'Éternel, et quand Jésus est venu, cela a été l'ère de Jésus. Et donc, chaque fois que Dieu vient, il a un nom, il représente une ère, et il commence un nouveau chemin. Et sur chaque nouveau chemin, il prend un nouveau nom, ce qui montre que Dieu est toujours nouveau et jamais ancien, et que son œuvre ne cesse jamais de progresser dans la bonne direction. L'histoire avance toujours et l'œuvre de Dieu avance toujours. Pour que son plan de gestion de 6000 ans aboutisse, il doit continuer à progresser. Chaque jour, il doit faire une nouvelle œuvre. Chaque année, il doit faire une nouvelle œuvre. Il doit commencer de nouvelles voies, commencer de nouvelles ères, commencer une œuvre nouvelle et plus grande, et porter de nouveaux noms et faire une nouvelle œuvre. De l'œuvre de l'Éternel à celle de Jésus, et de l'œuvre de Jésus à celle de l'étape actuelle, ces trois étapes couvrent toute la portée de la gestion de Dieu, et elles sont l'œuvre d'un seul esprit. Depuis la création du monde, Dieu a toujours été à l'œuvre en gérant l'humanité. Il est le commencement et la fin, il est le premier et le dernier, et il est celui qui commence une ère et celui qui amène l'ère à sa fin. Les trois étapes de l'œuvre, à différentes ères et en différents endroits, sont indéniablement l'œuvre d'un seul esprit. Tout ce qui sépare ces trois étapes s'oppose à Dieu. Maintenant, il t'incombe de comprendre que toute l'œuvre de la première étape à aujourd'hui est l'œuvre d'un seul Dieu, l'œuvre d'un seul esprit. Cela ne fait aucun doute. Cette parole de Dieu Tout-Puissant est très claire. L'œuvre du salut de Dieu tient en trois étapes. La première était l'œuvre de l'ère de la loi, quand l'Éternel a émis les lois et guidé la vie de l'homme. La deuxième, l'œuvre de rédemption à l'ère de la grâce, a vu Dieu s'incarner afin de servir d'offrande expiatoire pour l'humanité. La troisième est l'œuvre du jugement dans les derniers jours, comme prophétisé dans le livre de l'Apocalypse. Ces trois étapes constituent le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité. Dieu fait une œuvre différente à chaque ère, mais l'œuvre des trois est faite par un seul Dieu. Voici un exemple simple. L'œuvre de gestion est comme une maison en construction. L'ère de la loi représente ses fondations. Et sans fondation, la maison ne pourrait pas être construite. L'ère de la grâce représente sa structure. Et sans structure, la maison ne pourrait pas prendre forme. L'ère du règne est le toit d'une maison. Sans cette étape finale, la maison serait inachevée et ne pourrait protéger du vent et de la pluie. Chacune des étapes est donc indispensable. Croire en Dieu Tout-Puissant ne signifie pas que nous avons renoncé au Seigneur Jésus. Nous suivons le rythme des pas de l'agneau. Il y a plusieurs grandes religions dans le monde.
Les croyants en Dieu sont divisés en plus de 2000 confessions. Quelle que soit leur confession, de plus en plus de croyants ayant une foi sincère et soif de l'apparition de Dieu ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, et l'abreuvement et l'approvisionnement de sa parole. Ce fait est clair comme de l'eau de roche. Cela accomplit la prophétie biblique. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Amen. Donc après avoir clairement échangé sur la façon dont les 3 étapes de l'œuvre de Dieu étaient liées, la confusion et les notions de Raphaël ont dû être dissipées, n'est-ce pas? Après cela, il m'a envoyé un emoji qui prie et a ajouté « Tu as raison. Dieu Tout-Puissant est le seul vrai Dieu. Nous devrions tous nous rassembler sous ce nom. Dieu Tout-Puissant m'appelle. Il connaît mon cœur. Il connaît mes soucis et mes craintes. » Je lui ai alors envoyé des films et des paroles de Dieu. J'ai aussi prié Dieu. Je devais faire tout mon possible, que Raphaël vienne ou non aux réunions. Je devais apprendre à attendre et à chercher. C'est là une mise à l'épreuve de notre foi et de notre patience. C'est vrai. Et donc, Raphaël t'a-t-il répondu après ça? 4 jours après, j'ai reçu un message inattendu de lui, demandant s'il pouvait recommencer à assister aux réunions, et disant que la parole de Dieu Tout-Puissant était précieuse à ses yeux. Grâce à sa parole, il comprenait nombre de vérités et de mystères de la Bible. La parole de Dieu l'avait attiré. Cela m'a stupéfiée. J'étais surprise qu'il demande à assister aux réunions. À cet instant, j'ai été émue aux larmes. Je remercie Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je lui ai demandé « Pourquoi veux-tu assister de nouveau aux réunions? Qu'est-ce que tu as lu ?» Il avait lu les paroles de Dieu que je lui avais envoyées. Les questions soulevées lui avaient fait se sentir en conflit. Il m'a dit « Je ne peux pas rester aussi négligent dans ma foi. » J'ai décidé d'investiguer. Le retour du Seigneur m'est très cher. Je veux vraiment l'accueillir et ne pas renoncer à lui. La parole de Dieu peut vraiment conquérir les gens. Oui. J'étais reconnaissante envers Dieu. La puissance de la parole de Dieu est vraiment formidable. Grâce à elle, il a fait volte-face et avait accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Cette expérience m'a vraiment touchée. Quel que soit le destinataire potentiel de l'Évangile rencontré, tant qu'il comprend la voix de Dieu, je dois assumer mon devoir de le guider jusqu'à la maison de Dieu. De cette façon, nous ne laissons derrière nous ni dette ni regret. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Toute gloire à Dieu.